Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de préparation pour athlète. Je pose une question. Est-ce qu'un joueur de football de secondaire 1 devrait s'entraîner comme un joueur de football? Est-ce qu'une athlète de volleyball de secondaire 3, 4, 5 devrait s'entraîner comme une athlète de volleyball? Ou encore, est-ce que mon joueur de football de secondaire 3 devrait s'entraîner selon sa position? Si j'ai un joueur de ligne, je l'entraîne comme un O-line. Si j'ai un receveur, je l'entraîne comme un receveur. Ma réponse, c'est non. Je dis souvent, quand je reçois un nouvel athlète en évaluation, la personne que j'ai devant moi, c'est pas un joueur de football, c'est pas un joueur de hockey, c'est pas une multiple championne du monde de canot, c'est pas un joueur de baseball, c'est un individu. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas adressé et corrigé les besoins et lacunes de l'individu, le sport, la préparation sportive devient secondaire. Justement, avec les athlètes de niveau secondaire, sport-études ou les athlètes en développement, ce qu'on veut comme préparateur physique, je le dis souvent, on n'est pas là pour améliorer le geste sportif. On est là pour donner des habiletés motrices, pour faciliter le travail du préparateur technique, du coach de terrain, pour faciliter les performances sportives, mais pas pour agir sur le geste sportif. Donc, ce qu'on veut, c'est une progression d'exercice pour améliorer les capacités motrices de l'athlète. Par contre, ne pas prendre en considération le sport serait une erreur. Dans une planification, notre point de départ, c'est l'athlète, notre point d'arrivée, c'est le sport.